Alors, il y a quelque audace, surtout à la fin de ce colloque, à vouloir proposer en quelques minutes une réflexion sur Aron Jean-Marie Lustiger et l'histoire. En vérité, le sujet appellerait une étude approfondie et je ne vais faire ici qu'un ensemble de suggestions sur les pistes à suivre, tant le matériau sur lequel on pourrait s'appuyer pourrait être étendu. Les homélies, les écrits, qu'ils soient raisonnés et travaillés très minutieusement, comme le choix de Dieu par exemple, ou qu'ils soient plus de circonstances, les entretiens, les interventions orales fournissent un ensemble où puiser abondamment, car rares sont les propos de Jean-Marie Lustiger qui ne s'articulent pas à l'inscription des hommes dans l'histoire et leur rencontre avec Dieu. Audace encore, car le terme histoire demande à être défini. Et la palette des significations qu'il prend dans la réflexion et les interventions du cardinal Lustiger est large. L'histoire encadre et enserre la matière dont Jean-Marie Lustiger envisage tout à la fois sa vocation, la vocation du chrétien et la conjoncture de toute vie humaine. Ou pour le dire autrement, il s'agit bien de l'enchâssement de l'histoire sainte avec l'histoire des hommes. Deux plans qui se superposent et qui ne sont pas séparés. L'histoire de Dieu s'écrit dans l'histoire des hommes. Il n'y a qu'une seule histoire, mais il y a plusieurs manières de la voir et de la vivre. Ce qu'on appelle l'histoire humaine, c'est l'histoire telle que les hommes la voient, et l'histoire sainte, c'est l'histoire telle que Dieu la voit et la fait avec les hommes. Vous aurez naturellement reconnu là des passages du choix de Dieu. L'histoire des hommes dit l'histoire de Dieu dans l'humanité. L'homme, Aron Jean-Marie Lustiger, en est le témoignage vivant. Ce que des observateurs extérieurs appelleraient sa conversion au catholicisme et que lui-même voit comme son intégration par le baptême au corps du Christ, qu'il avait reconnu comme Messie d'Israël, renouvelle l'expérience historique de la promesse. Les épreuves vécues lors de la Seconde Guerre mondiale l'ont marqué au plus profond de lui-même, et cet horizon de souffrance ne s'éloignera jamais. Son inscription dans l'histoire intellectuelle et sociale de la France de la seconde moitié du XXe siècle dessine son champ d'expérience, même si son activité de cardinal archevêque, et on l'a vu au cours de ce colloque, l'amène à vivre plus intensément l'histoire de l'Église universelle et à rencontrer des situations hors de son cadre traditionnel. L'ampleur de ses activités et de ses réseaux, sa singularité de cardinal juif et sa proximité avec le pape Jean-Paul II sont autant de multiplicateurs d'expériences qui confrontent Lustiger à des expériences historiques nombreuses, desquelles il s'attache à déchiffrer le sens providentiel. Dans le vocabulaire lustigérien, la récurrence du terme histoire révèle la sensibilité à ce qui se noue au cœur de chaque existence. L'histoire, non comme un empilement d'archives mortes que recouvre la poussière de l'oubli, mais comme le lieu de la solidarité des hommes entre eux, où Dieu agit et se révèle, explique-t-il aux officiers de l'école de guerre le 17 avril 1985. Il y a, me semble-t-il, comme horizon explicatif, l'effectivité de la révélation de Dieu aux hommes. La promesse que Dieu a faite à Israël résume cette vision. Dieu s'est révélé aux hommes dans une alliance qui, par l'incarnation du Christ, transforme leur histoire et l'oriente définitivement. Mais dans cette réalité première et dernière se déroule une histoire des hommes, marquée par les épreuves et les singularités nationales. Comme archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger sera extrêmement attentif à situer l'Église de France dans les débats historiques nationaux. Si bien que pour étudier ce thème de Lustiger et l'histoire, on ne peut se contenter de gloser sur les grandes déclarations fulgurantes dont il était capable. Il faut aussi observer l'archevêque à la tâche, c'est-à-dire essayer de montrer comment Monseigneur Lustiger envisageait le débat historique et quel rôle il estimait que devait y tenir l'Église. Telle est l'ambition de mon propos. Pour pouvoir le déployer, j'étudierai à travers deux exemples la manière dont Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, a préparé et accompagné la commémoration de deux événements nationaux. Le bicentenaire de la Révolution française en 1989 et le 15e centenaire du baptême de Clovis en 1996. Nous verrons à la fois la méthode utilisée pour préparer l'intervention de l'Église dans la sphère publique et les intentions intellectuelles et spirituelles de Jean-Marie Lustiger. Puis, je passerai à un autre plan que j'appelle celui de la spiritualité de la dynamique de l'histoire, en m'appuyant sur des interventions précises, notamment autour du souvenir de la Seconde Guerre mondiale,
pour rendre compte de la manière dont le cardinal voulait déchiffrer l'histoire des hommes et faire de la relation des hommes à Dieu une clé d'interprétation de cette histoire. L'archevêque et les commémorations. Le 15 décembre 1986, Jean-Marie Lustiger adresse une note à Monseigneur Colony et Monseigneur Fricard, dans laquelle, évoquant la séquence des commémorations qui va s'ouvrir, il écrit « Il est important que l'Église réactive ainsi la part qu'elle a à l'histoire de la France et à son actualité. Il me paraît non moins important, ajoute-t-il, de ne pas être récupéré dans une utilisation partisane de l'histoire. » Il suggère une rencontre de quelques historiens, pas trop nombreux et de très haut niveau, pour essayer de déterminer l'attitude à avoir dans les années qui viennent en fonction des différentes commémorations. Fin de citation. Cette préoccupation, qui embrasse large puisqu'elle se projette sur une décennie, vise bien à trouver la bonne attitude pour l'Église. Il suffit de se plonger dans l'abondante correspondance reçue rue Barbet-Jouy en 1989, en 1992 et en 1996 pour mesurer la sensibilité des catholiques à l'égard de ces questions historiques et pour comprendre la puissance des représentations et les conditionnements idéologiques qu'elles soutiennent. Le 20 mars 1987, un déjeuner rassemble autour de Jean-Marie Lustiger, François Furet, Jean-Marie Mayer, Étienne Borne, Jean Boissonnat, Jean-Maurice de Montrémy, Bernard Billot, Michel Fleury, Gérard Leclerc et Maurice de Germigny. Le cardinal a voulu interroger ces personnalités pour répondre à la question « Quelle part peut et doit prendre l'Église aux commémorations qui vont se multiplier jusqu'à la fin du siècle ?» Je rappelle, c'était le millénaire capétien en 1987, la Révolution française à partir de 1989, l'anniversaire du baptême de Clovis, et ajoute dans la note de 1986 le cardinal Lustiger les demandes venant de différents bords de canonisation des bienheureux martyrs des Carmes ou de béatification d'autres victimes de la terreur, et un anniversaire lié à Saint-Bernard et à la croisade ou au début de sa réforme monastique. Cette logique de contact sera poursuivie pour mettre au point l'attitude face au bicentenaire de la Révolution française. Un an plus tard, le 22 mars 1988, Messeigneurs Lustiger, Colony et Fricard dînent avec François Furet. Jean-Marie Lustiger y précise déjà que, pour le bicentenaire, l'Église se placera en marge ou en amont. Dans la foulée, le cardinal adresse une lettre de mission au directeur de l'école cathédrale, André 23, pour lui demander de mettre sur pied un séminaire de travail où sont conviés François Furet, Marcel Gaucher, Pierre Manin, Jean-Luc Marion, René Raymond, Philippe Le Villain, Monseigneur Fricard, Maurice de Germigny, Roland Hureau, Emmanuel Leroy-Ladurie, Olivier Mongin, Émile Poulain, Philippe Reynaud, Paul Thibault, Jean Duchesne et Louis Bouillet. Alors, le séminaire n'a pas été très actif et remarquons aussi que les noms rassemblés témoignent à la fois d'un certain éclectisme et d'un jeu de relations personnelles des uns et des autres. Ces consultations variées et celles que le cardinal conduit avec les autres évêques, en particulier le cardinal de Courtrai, servent à réfléchir sur les gestes que l'Église de France devra poser à un moment collectif où elle sera observée par le pouvoir politique d'une part et par l'ensemble de la société de l'autre. Jean-Marie Lustiger entend par ailleurs que ces commémorations permettent de dire quelque chose par rapport au temps présent. Lustiger ne veut pas entrer dans les querelles historiographiques et moins encore dans les querelles politiques. Mais il souhaite que l'Église prenne sa part à, je cite, « un effort global de redéfinition de l'identité nationale que portent en elle les commémorations ». Inquiet de ce que, je cite encore, nos sociétés risquent effectivement de se perdre comme s'est perdu l'Empire romain, l'archevêque de Paris estime que l'Église dit quelque chose qui paraît toujours nouveau en sauvant ce qu'il y a de positif dans chaque circonstance de l'histoire humaine. Pour Lustiger, il n'y a pas la moindre hésitation à affirmer que l'identité de la France est indéracinablement catholique, et il utilise le néologisme indéracinablement. À partir de ce constat, il faut faire entendre la voix de l'Église à une société bouleversée par les changements des dernières décennies. Comme l'expliquait Monseigneur Colony dans une note au Conseil permanent, il s'agit d'éviter, je cite, « une commémoration qui serait comme un musée Grévin de la Révolution où on mimerait des événements d'il y a 2 siècles. » Et au contraire, il faut s'ouvrir sur l'avenir. En cette cathédrale, qui est le lieu où notre nation peut se recueillir, nous sommes ici non pour commémorer, mais pour remémorer.
Faire mémoire, remémorer, c'est assumer le passé pour se tourner vers l'avenir. C'est faire un acte spirituel. Nous nous tournons en Dieu vers l'avenir. Tels sont les mots d'accueil du cardinal Lustiger lors de la messe du 20 juin 1989. Cette célébration, présidée par le cardinal de Courtrai, alors président de la conférence épiscopale, fut préparée avec soin et constitua l'acte officiel de commémoration de 1989 par l'Église de France. René Raymond prit la parole pour exposer la manière d'envisager cet épisode historique, prenant acte du fait que l'histoire a cessé d'en faire un objet religieux et que ce n'est plus le moment ni de l'exorciser ni de le sacraliser. René Raymond estime que le jugement de l'histoire consonne dans l'ordre de la connaissance avec ce que peut être dans l'ordre religieux le regard du chrétien, l'un et l'autre plus soucieux de comprendre que de juger et de condamner. Cette position nouvelle, dégagée de toute dimension partisane, devait servir, selon ses promoteurs, à adresser, depuis l'Église, un message positif et d'avenir à l'ensemble de la nation. On mesure aujourd'hui peut-être assez mal la difficulté à établir une telle position. J'ai dit combien la correspondance reçue rue Barbet de Jouy montre au contraire ces difficultés. Et on voit qu'à propos de 1989, la droite catholique s'est mobilisée et a été heurtée, et plus encore les chrétiens intégristes. Certaines lettres particulièrement insultantes n'hésitaient pas à mettre en doute la foi de l'archevêque de Paris. Refuser l'alignement sur les positions de Monseigneur Lefebvre sans rejoindre les thèses défendues par le commissaire du bicentenaire, Jean-Noël Jeanneney, qui avait pour point commun, selon Michel Colony, d'interpréter, je cite, le concile et ce qui s'en est suivi en fonction de 1789 et d'un système politique, supposait bien de rompre avec un monopole politique de l'interprétation de l'histoire pour oser en proposer une approche spirituelle. L'écueil est double. En tournant résolument le dos à une tradition intellectuelle et idéologique du catholicisme conservateur, l'Église pouvait sembler confirmer l'abandon d'un credo politique dont le socle n'est rien moins que la reconnaissance que le pouvoir vient de Dieu. Mais en suggérant une lecture spirituelle, les historiens pouvaient condamner, sinon une récupération, au moins une méthode incertaine et un positionnement en surplomb. Très vite, cette position d'équilibre allait être soumise à une nouvelle épreuve avec la décision présidentielle de transférer les cendres de l'abbé Grégoire au Panthéon. Refusant de participer en personne à la cérémonie du 12 décembre 1989, l'archevêque de Paris célébra la veille une liturgie pour l'exhumation des cendres de l'abbé Grégoire, ancien évêque constitutionnel de Blois. Il fut dès lors dans la presse accusé de vouloir récupérer la figure de l'abbé révolutionnaire, voire même de s'inscrire dans la ligne d'un de ses lointains prédécesseurs, Monseigneur de Quélin, qui en 1831, à la mort de Grégoire, lui refusa des obsèques religieuses. Le courrier reçu à l'archevêché mobilisa cette fois-ci les chrétiens progressistes qui déploraient l'attitude de Jean-Marie Lustiger. Par-delà la prudence, un terme que l'on a entendu tout à l'heure, par-delà la prudence qui préside aux décisions de l'archevêque de Paris, il faut reprendre les éléments clés de ce discernement et qui s'articule autour d'une liaison assumée entre le passé et le présent, d'un besoin de purification de la mémoire de notre pays, telle est l'expression qu'il utilise dans un entretien au journal Le Monde, le 8 décembre 1989, dans un entretien à Henri Tinck, et d'un souci de défendre la contribution de l'Église catholique à l'identité nationale. Jean-Marie Lustiger ne prétend pas faire travail d'historien. Il invite en revanche à ne pas faire de l'histoire un prolongement de luttes passées. À peine passé le cap de la commémoration du bicentenaire de la Révolution, se présentait à l'horizon l'échéance suivante, le 15e centenaire du baptême de Clovis en 1996. L'enchaînement des commémorations présentait un curieux jeu de retournements idéologiques et mémoriels. Après avoir célébré la France républicaine, occasion était donnée de rappeler l'existence de la France comme nation chrétienne. La première fois qu'avait été célébré le centenaire de la naissance du baptême de Clovis était en 1896, donc c'était à l'occasion du 14e centenaire, et on voit bien la conjoncture politique de l'époque qui justifiait cette mobilisation.
L'archevêque de Reims, à l'époque monseigneur Jean Ballan, présenta dès le 1er octobre 1990 une note confidentielle à ce sujet aux évêques de France. Il y évoque les dangers d'une récupération politique, y compris au sein de l'Église, d'un événement tôt, je cite, « perçu au long de notre histoire comme l'un des événements fondateurs de notre pays ». Parmi les démarches préparatoires, l'archevêque de Reims s'attache à solenniser la fête de Saint-Rémy. En 1991, le cardinal de Courtrai est invité à présider la cérémonie. En 1992, ce fut le tour du nonce apostolique, et en 1993, c'est le cardinal Lustiger qui est sollicité. Son homélie est publiée par la Documentation catholique sous le titre « La naissance de la nation française ». Ce long texte s'attache d'abord à distinguer la spécificité française en Europe. La France n'est ni la Russie, ni la Pologne, ni la Bohême. Le baptême de Clovis, précise-t-il, ne crée pas la nation française. Il faudra plusieurs siècles encore. Et dans cette histoire, Église et État ont été concurrents, collaborateurs ou ennemis. Chacun a été pour l'autre une tentation, explique Jean-Marie Lustiger. Chacun a essayé soit de subordonner l'autre, soit de se substituer à l'autre. Plaidant la présence des chrétiens comme levain de la pâte française, Jean-Marie Lustiger propose de cerner l'identité chrétienne de la France autour de 3 figures de saints patrons. La Vierge Marie, à laquelle la France est consacrée le 15 août 1638, il n'hésite pas à dire « c'est devenu notre première fête nationale qui condense 12 siècles d'histoire et exprime la vocation spirituelle de notre pays ». Sainte Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en 1925. Ces 3 figures ne dessinent pas une identité politique, mais disent aux chrétiens ce qu'ils doivent être dans une société française. Il nous est demandé à notre tour d'entreprendre avec courage et force ce travail, annoncer l'amour du Christ dans la fidélité à la vérité de l'Évangile. De la sorte, s'il plaît à Dieu, nos contemporains connaîtront la beauté de la vie unie à celle du Christ, la transfiguration de la condition humaine par plus de charité, le don de l'espérance dans des situations parfois insupportables. Ce faisant, le cardinal Lustiger refuse une vision identitaire et patrimoniale de l'histoire chrétienne de la France. Les commémorations ne peuvent être des revendications, mais des invitations à répondre fidèlement au surcroît d'amour auquel nous appelle le don de Dieu. On sait que la date de 1996 retint toute l'attention du public, puisque Jean-Paul II décida de venir en France à cette occasion. Ça a d'ailleurs donné lieu à un débat au sein de l'épiscopat, puisque le pape devait venir pour les Journées mondiales de la jeunesse en 1997, et donc la possibilité d'un voyage en France en 1996, il y avait concurrence, mais visiblement, sur ce sujet, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les notes, mais c'est Charles Mercier qui pourrait me préciser, Jean-Marie Lustiger n'était pas favorable à un voyage du pape en 1996 en France. Cela dit donc, cette fois-ci, c'est Monseigneur Duval, archevêque de Rouen, alors président de la conférence épiscopale, qui invite Jean-Paul II. Jean-Paul II répond positivement et visitera Auray, Tours et Reims. Voyage qui va susciter dans la presse beaucoup de remous polémiques. Le cardinal Lustiger est alors attentif à ce que le dispositif, c'est un mot qu'il aime utiliser pour désigner une action à coordonner habilement, mise en place, ne soit ni une récupération identitaire, ni une concession politique, mais bien une actualisation du message du Christ et une invitation à renouveler la signification de la contribution des chrétiens à l'histoire de France. Nous avons jusque-là, autour de 2 événements qui convoquaient autour de son histoire la mémoire française et l'Église de France, rendu compte de la démarche du cardinal Lustiger comme archevêque de Paris. Soucieux de maintenir visible la tradition chrétienne, Jean-Marie Lustiger n'était cependant pas un nostalgique du passé. Son combat, tout en passant par des gestes pratiques, est un combat spirituel. L'histoire est le lieu où se révèlent, dans l'action des hommes, les signes de Dieu. Ce message que le cardinal Lustiger entend diffuser repose sur ce que je me propose d'appeler une spiritualité de la dynamique de l'histoire et dont j'entends maintenant essayer d'esquisser très rapidement les contours. La première partie, les racines du choix de Dieu, compte des pages cruciales pour comprendre ce que fut le parcours personnel
de Aron Jean-Marie Lustiger. Avant d'être un interprète de l'histoire, il en a été une victime. Et la douleur du deuil qu'il porta ne s'est jamais éteinte. Ce secret qu'il portait en lui, il a accepté de le dévoiler et d'en donner dans les gestes qu'il a été amené à faire une pédagogie. Le cœur totalitaire du XXe siècle est la matrice historique dans laquelle s'est éveillé à la vie collective le jeune garçon, puis le jeune homme Lustiger. Ces faits sont désormais bien connus et pour cela, je me permets de renvoyer au choix de Dieu qu'on peut lire et relire et on ne cesse d'y trouver matière à méditer et à réfléchir. Là encore, une étude complète de la manière dont, dans la pensée, la sensibilité et l'action de Jean-Marie Lustiger, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale sont des moments clés de sa réflexion sur l'histoire, dépasse le cadre de cette intervention. Aussi ai-je choisi de l'éclairer à nouveau en m'appuyant sur une action personnelle du cardinal en 1994, pour prendre un exemple qui me semble très éclairant. Contacté par la famille de Paul Petit était un diplomate français résistant et exécuté le 24 août 1944 en Allemagne. Le cardinal Lustiger découvre l'action et les écrits de ce chrétien, ami par ailleurs de Max Jacob, Paul Claudel, Louis Massignon et Jacques Madol. Jean-Marie Lustiger accède à la demande qui lui est faite de célébrer une messe à l'occasion du 50e anniversaire de l'exécution de Paul Petit. Et le texte de son homélie sera publié quelques mois plus tard dans la revue Études, signe sans doute de l'importance qu'il attache à ce texte. Dans cette homélie, Jean-Marie Lustiger livre quelques-unes de ses convictions les plus définitives. Évoquant le combat des chrétiens résistants, il affirme « Ils ont été pour l'Église et pour notre pays de courageux veilleurs dans la nuit. » Cette expression de veilleur dans la nuit rejoint son intuition fondamentale quant à notre situation de chrétien dans l'histoire. Le chrétien est appelé à veiller pour répondre à l'appel de Dieu et à reconnaître sa présence. Pour construire son homélie, il s'appuie sur les textes de Paul Petit qu'on lui a donné à lire. Rappelant que très vite, Paul Petit avait analysé la réalité spirituelle du totalitarisme nazi, le cardinal Lustiger explique ce que fut l'accomplissement de cette vocation chrétienne. Voici le motif de sa condamnation à mort, prononcée par le tribunal de Berlin. A travaillé contre l'Allemagne en éditant un journal clandestin hostile et en publiant des tracts qui ont beaucoup influencé les milieux intellectuels dans un sens hostile à la politique de collaboration. Voici la vérité. Il est mort uni au Christ et partageant sa passion, comme le dit le psaume 68 que nous avons entendu au verset 8 et 10. C'est pour toi, Dieu, que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. Le Christ a répété à ses apôtres, je poursuis la lecture de cette homélie, lorsqu'il les envoie comme des brebis au milieu des loups, vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître, et au serviteur d'être comme son seigneur. L'opposition entre les deux ordres de la force de Dieu, entre les deux ordres de la force et de Dieu, permet à Jean-Marie Lustiger d'expliquer concrètement ce que signifie soumettre sa propre vie sous la croix du Christ. L'histoire s'écrit avec des disciples qui suivent le Christ et s'abandonnent à lui, parce qu'ils sont sûrs de sa parole. Suivant les accents de Paul Petit, qui refuse l'assimilation de la religion au social, je cite là encore Paul Petit, cette fois-ci, on sait que ce sont toujours les âmes les plus religieuses qui sont les plus réfractaires à la pression sociale qui s'exerce sur eux. L'esprit religieux est exactement le contraire du respect humain, c'est le respect divin. Jean-Marie Lustiger continue d'explorer la manière dont les hommes répondent à l'appel de Dieu. On retrouve ces accents dans son homélie du 25 août 1984 à l'occasion du 40e anniversaire de la libération de Paris. Oui, le véritable enjeu du drame de l'histoire est spirituel, affirme l'archevêque, qui reprend aussi les paroles de Marie dans le Magnificat. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Dans cette prière,
Jean-Marie Lustiger trouve sa vision de l'histoire. Les commémorations ne sont utiles que si elles servent à rappeler les exigences profondes que l'histoire nous a léguées. Évoquant la libération, il rappelle que la libération d'un peuple est une exigence qui doit être transmise de génération en génération. Toutes ont à prendre la mesure des servitudes dont elles ont sans cesse à être délivrées pour avoir part à leur libération. Dans cette affirmation, Jean-Marie Lustiger laisse ouverte la dynamique de l'histoire. Il n'y a pas d'achèvement de celle-ci aux yeux de l'homme et à sa mesure. Je cite cette fois-ci une homélie de 1995, du 8 mai 1995. La sage vieillesse a appris que le passé le plus précieux lui échappe et s'effrite s'il n'est pas mis au service de l'avenir. Et ce service ne peut s'accomplir que dans la dépossession de soi pour la remise à d'autres et à plus grand que soi. Tel est le secret de la vision biblique et chrétienne de l'histoire. S'appuyant cette fois-ci sur le Te Deum qui fut chanté le 26 août 1944, Jean-Marie Lustiger montre les logiques à l'œuvre dans l'histoire, celle de la puissance, les empires, les royaumes, les cultures, les siècles, les idéologies, les gloires, l'argent, le savoir, si aisément convertibles en idoles, et celle des envoyés de Dieu, les apôtres, les prophètes, les martyrs, tous les humbles et les justes, cette foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Vous aurez reconnu là les termes de l'Apocalypse. Dans la dernière homélie qu'il devait prononcer autour de ces célébrations de la libération de Paris, Jean-Marie Lustiger redit une fois encore le secret de l'attitude chrétienne devant l'histoire. « Veillez, vous ne connaissez pas le jour, vous ne savez pas l'heure, soyez prêts. » Parole du début et de la fin de l'homélie. Mais entre la reprise de cette injonction venue du Christ, le rappel que les hommes sont responsables de l'histoire et du salut. Ces paroles de Jésus disent l'horizon ultime de l'histoire, nous dit l'archevêque. Qui donc s'en soucie ? L'histoire jugera, dit-on, en pensant à un futur indéfini. Faudrait-il donc laisser se confondre le mal et le bien dans le même gouffre de l'oubli ? Mais nos actes eux-mêmes ne cessent de nous juger. L'homme n'est donc pas un accident dans l'histoire et chaque homme porte sa responsabilité dans l'histoire commune de tous les hommes. La conscience du chrétien est là pour servir de vigie dans un monde trop souvent bouleversé et malheureux. Le disciple du Christ est là pour témoigner d'une réalité de l'histoire qui se laisse peu à peu appréhender dans une écoute attentive et dans un abandon à l'amour du Père. Que le Magnificat puisse servir de grille de lecture de l'histoire renvoie bien au caractère foncièrement biblique de sa théologie de l'histoire, mais aussi à la force concrète de la prière et de l'action du chrétien. Celui-ci n'est pas un observateur de l'histoire, il n'est pas impuissant, en dépit de l'apparence de l'évidence que, je cite le cardinal, les hommes n'ont nulle prise sur l'événement. Selon Jean-Marie Lustiger, qui trouve ici des accents pauliniens, pour le disciple du Christ, je cite, « Le simple fait de croire que les péchés d'un seul homme peuvent détruire la vie de tous, le fait de croire à l'inverse, que l'amour et la miséricorde exercés par une seule personne, de façon invisible, influent sur le sort de tous. Ce fait de croire que si la mort a triomphé par un seul, la résurrection d'un seul a ouvert les portes de la vie, ce simple fait possède une force sans commune mesure avec les puissances économiques, politiques et militaires. C'est une force indestructible qui agit dans l'histoire. » C'est un texte de 1984. Les moyens d'action passent par le pardon qui neutralise les effets du péché et revitalise le corps social. Mais il s'agit là d'une perspective d'invitation où le suivront ceux qui répondent à l'appel du Christ dans une participation à sa passion. Il est temps de conclure. Le mot « histoire » est souvent associé chez le cardinal Lustiger au mot « mystère ». C'est que l'accomplissement n'est pas l'achèvement et que les hommes ne savent ni le moment ni le jour. D'où toujours une tension eschatologique vécue sur le double mode de la promesse et de l'annonce, mais aussi sur le refus de l'anticipation strictement humaine des plans de Dieu. Et je cite ici un passage de la promesse. L'une des erreurs d'optique où se porte le désir spirituel est de projeter sur le présent de l'Église une eschatologie réalisée au rabais.
Cette erreur défigure l'espérance chrétienne. Elle transforme la vie chrétienne en un mythe ou à l'inverse en une insupportable tyrannie. On essayera par des moyens humains de faire de la société chrétienne une figure du royaume des cieux alors qu'elle n'en est que la caricature souvent infernale. Dieu nous donne au contraire la force d'espérer. Ce temps-ci n'est qu'un temps obscur d'espérance et de fidélité et non pas le temps de la gloire. Il y a chez Jean-Marie Lustiger une incroyable méfiance face au désir d'achèvement de l'histoire et dont témoignent les régimes totalitaires du XXe siècle. Et au contraire, une extraordinaire confiance dans la parole de Dieu. Sa théologie de l'histoire est moins une construction intellectuelle que l'affirmation toujours provocante de l'amour de Dieu pour les hommes et de la vocation de l'homme à entrer dans le plan de Dieu. Son enracinement juif contribue sans le moindre doute à cette vision des choses, tout comme son accomplissement chrétien. Il a voulu, par le développement de cette contradiction qu'il s'est attaché à expliquer et à dépasser, apporter une compréhension approfondie de l'histoire humaine en l'alliant indéfectiblement à sa signification biblique. Que ces derniers ouvrages portent le titre de « La promesse » et de « l'Alliance », bien que ce dernier n'ait pas été donné par lui, esquisse bien les pôles de l'homme dans l'histoire. La nuit de Gethsémani et les ténèbres de la croix sont la seule et obscure lumière qui éclaire notre temps, lumière victorieuse qui nous fait reconnaître et suivre le Seigneur ressuscité, estime le cardinal Lustiger dans un entretien au journal La Croix le 1er juin 1999. Les béatitudes, y poursuit-il, sont la vraie mesure de l'histoire. Ces affirmations ont étonné ses interlocuteurs. Ils y entendaient une voix singulière qui ne reprenait pas un discours ecclésial traditionnel dont le XIXe siècle avait été friand et qui consistait, je le dis schématiquement, à actualiser Bossuet. Jean-Marie Lustiger a emprunté à la Bible son vocabulaire et sa mise sous tension de l'histoire humaine qui est une histoire sainte. Cette originalité explique la difficulté avec laquelle nous plaçons le cardinal Lustiger dans le spectre d'évaluation que nous établissons pour savoir si un prélat est progressiste ou conservateur. Face aux enjeux du présent, face à l'évaluation du passé et face aux perspectives d'avenir, le propos de Jean-Marie Lustiger refuse la logique binaire pour proposer d'entrer dans ce mystère de l'histoire qui est un mystère d'amour. L'attente du royaume de Dieu est remise à plus grand que soi. Elle est finalement la patience de Dieu dans l'histoire, sont ainsi les derniers mots de son propos dans Les choix de Dieu.